Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui spontanément pour continuer à discuter de ces choses. On est en train de prendre conscience que c'est beaucoup plus agréable et important d'apprendre à discerner et à observer plutôt que de juger et condamner. Parce que bon, on vit dans un monde qui est extrêmement contrasté. L'idée c'est de sublimer le désir cupide, l'avidité et la passion aveugle, la stupidité. C'est des choses qu'on sera toujours à la recherche de développer ces passions seulement il faut devenir avide de choses pures plutôt que de choses impures et se passionner pour la lumière, pour toutes ces nouvelles choses qui arrivent dans notre vie. Il y a un paradoxe à comprendre, c'est que tout est infiniment parfait et rien n'est infiniment parfait par la source. Bon. Mais c'est arriver à accepter les choses telles qu'elles sont, c'était Spinoza qui nous a déjà mis en bien. Et donc c'est arriver à toujours pouvoir diriger le flot de notre création vers ce qui est voulu. Hier, je disais, j'ai fait une petite erreur. Je pensais que Saturne est en train de faire la conjonction avec son nœud du Nord, donc elle se prépare pour son futur plutôt que le nœud du Nord, c'est le futur, pas le passé. Je fais un petit lapsus. Il y a une certaine confusion dans le monde sur ce qui est Dieu, la divinité et l'esprit. Donc, pour ça, je vous recommande de lire l'introduction du livre d'Urantia. Ça explique très très bien ces choses. Parce qu'on parle un peu toujours de la même chose, c'est la recherche de la sagesse. La sagesse, cette sagesse, elle est accessible. Seulement, il y a besoin de pratiquer ce qu'on appelle philosophie, l'amour de la sagesse. En réalité, ce qu'on appelle philosophie dans le monde, c'est plutôt de la philologie. C'est l'étude des livres des philosophes. Alors que la sagesse, c'est l'application de toute cette connaissance. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Il y a toujours des nouveaux niveaux de sagesse à découvrir, parce qu'il y a des grands bouleversements qui arrivent sur toute la Terre. Donc, il va falloir rester centré. Parce qu'il y en a plein qui vont pas comprendre, ils n'ont pas adressé ces choses à l'intérieur, donc le plan est obligé de passer de basculer vers quelque chose de nouveau, plus intégré. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont pas parce que bon, plus ils sont ancrés dans leur pouvoir de l'ego, plus leur chute va être profonde. Donc il va falloir arriver à rester centré, rester canaliser des énergies qui peuvent ramener l'équilibre. On doit se concentrer sur le cœur. Le cœur a déjà toutes ses réponses et le cœur, c'est l'endroit où la conscience peut rencontrer l'amour. C'est très important de comprendre ça. Et donc il faut éliminer tout ce qui n'est pas amour de notre cœur. Et quand on a des pensées soutenues qui sont sincères, on arrive à créer des liens profonds. Quand on a des prières, des connexions, plus on est sincère, au plus on est constant dans notre direction, au plus les choses deviennent réelles. Parce qu'il y a on vit vraiment une période où il y a énormément d'incertitudes par rapport à la situation humaine. Ce qu'il faut, c'est rester calme, paisible, et sauver la journée si nécessaire. Parce que bon, ces choses-là ne sont que temporelles et illusoires. Seulement bon, il y a des sens communs qu'on va devoir adopter. Je suis pas vraiment cartésien, mais l'une des grandes philosophies de Descartes, c'était le sens commun. On peut trouver des accords sur certaines choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de divergence. C'est bon, c'est-à-dire qu'une rose est belle. Je crois que c'est lui qui a pris l'exemple de que la rose est belle. Les gens qui disent que la rose n'est pas belle, c'est des gens qui sont pas vraiment ne sont pas des gens normaux. Donc il y a surtout il y a tout ce sens commun sur les choses où on peut se rassembler. Et donc on attend ce grand événement cosmique qui va ouvrir les portes d'autres dimensions. On s'y attendait même en 2012, le 21 décembre 2012, on attendait qu'on changeait de dimension. Puis bon, ça prend plus de temps que prévu parce que bon, on est en train de faire ce travail collectif. Mais tous les jours, on peut faire des mini-événements, des procédés d'ascension, des procédés d'intégration qui nous regardent nous personnellement. On n'a pas besoin d'attendre que le collectif ait rattrapé ce programme ou que l'univers décide d'agir pour le collectif. Il agit déjà pour nous. Alors, je vais tirer le passé, c'est partir ou voyager. On est prêt, on a notre valise, on est sur les rails. La situation actuelle, c'est partir avec qui à la vie amoureuse. C'est partir voyager, c'est toujours agréable de voyager. Et le futur, c'est les galactiques. Donc vraiment, tout va bien. On va rentrer dans ce nouveau cycle. Parce que ça peut être ma forme, c'est juste que bon... je ne me laisse pas trop distraire par les situations physiques parce que je vois toute cette lumière, toute cette abondance, tout ce bonheur qui arrive. Donc il faut que je reste calme et j'attends patiemment. Parce qu'il faut savoir qu'on est déjà sorti de notre œuf. On s'apprête à bientôt on va pouvoir voler. On a cassé la coquille. On se prépare. Il faut se nourrir. Et
savoir aussi qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'image que l'on a de nous-mêmes. C'est l'image que l'on a de nous-mêmes, la pensée résiduelle de ce que l'on peut avoir. C'est l'ego, hein, mais on a besoin de notre ego. Ce qu'on veut, c'est découvrir notre âme pour intégrer notre âme et pouvoir garder notre individualité. Par contre, on a besoin d'enlever toutes les anciennes croyances. Il y a des croyances qu'on a eues pendant toute notre vie qui ne nous servent plus du tout. Ou il y en a qu'on va garder. Hein. Tout est croyance. Si on a besoin de croire à quelque chose pour que ça existe, sinon ça ne pourrait pas exister. Donc, et les vieilles émotions, il faut lâcher prise sur toutes ces vieilles émotions. C'est comme une vieille penderie, où il y a tous ces vieux peignoirs qu'on met plus, ces vieux trucs. Et donc, il faut vraiment s'en débarrasser. Euh, c'est vraiment notre âme qui nous garde ici sur terre, hein. C'est vraiment donc notre âme, c'est le jour où l'âme, ce qu'on appelle la mort, c'est quand l'âme décide de couper ce cordon argenté qui la retient dans le corps physique. À ce moment-là, elle retourne dans son plan de lumière. Mais bon, donc c'est cette lumière, c'est cette âme, c'est juste une étincelle de lumière, hein. C'est juste un atome unique dans le corps qui est lumineux, qui contrôle, mais bon, ça peut devenir une flamme, ça peut devenir un soleil, ça peut devenir un grand soleil central. L'âme, c'est vraiment la somme de toutes les mémoires. Il n'y a qu'une seule âme en réalité. On est tous des extensions de cette âme, dont l'essence est la lumière. Donc, oui, j'avais pris d'autres notes. Donc voilà, oui, j'allais juste dire, bon, on vit sur la Terre en surface, on connaît la surface de la Terre, mais on ne connaît pas la Terre du milieu et la Terre intérieure. Euh, donc tout ça, c'est des choses qui vont se découvrir. La Terre du milieu, ça a été révélé dans des science-fiction et dans des livres de fiction. C'est le monde de l'imaginaire, c'est la quatrième dimension où les choses sont beaucoup plus flexibles. Mais bon, ça va du pire cauchemar au plus beau rêve, hein, ces plans astro. Et la Terre intérieure, c'est la cinquième, sixième dimension, c'est des plans galactiques. Et puis en bas, il y a les sous-mondes. Hein, il faut toujours apprendre de tout. Hein, et tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Savoir que la sagesse, je reviens encore à Descartes, je parle de cartésien, mais je parle beaucoup de Descartes, c'est que bon, il pensait qu'on pouvait trouver la sagesse avec n'importe qui, dans n'importe quel pays. La sagesse était disponible partout, il n'y a pas autant que dans les livres de philosophie. Donc c'est savoir que la vie est vraiment là pour nous apprendre. Donc voilà, je voulais venir vous saluer, faire une vidéo rapidement. Ici, c'est une pièce sur papier, ça se dit « Make love happen », faites que l'amour devienne. Et c'est une scène. Enfin, bon, je regardais tous ces papiers, il y en a qui seraient peut-être. Je vais peut-être faire des timbres, des séries de timbres assez limitées quand je fais mes expositions, avoir mon propre timbre enfin, en édition limitée, qui permettra d'envoyer des belles enveloppes. Je vais regarder ça parce que j'ai trouvé une vieille collection de timbres des années 1920. Timbres étrangers, donc mais je connais pas grand chose, je peux faire intéressant des tableaux, mais et puis ici c'est un tableau de cosmologie, c'est un modèle cosmologique avec le paradis au centre, qui est la seule sphère immobile de l'univers des univers, et autour, dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a les 21 satellites du paradis et le 1 milliard de planètes parfaites de l'univers central, qui est un univers ultime, avec les 7 super univers du temps et de l'espace, notre Voie lactée est au centre du 7e super-univers. Ici, là, il est en train de partir nord pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années. Il va se propulser au nord du paradis. Tout ça, c'est invisible, hein, bien sûr. Et nous, ce que l'on voit, on voit Andromeda, qui est ici au centre du premier super-univers, et le triangle hein, aussi. Et on voit les super-galaxies qui sont en formation dans le premier niveau d'espace transcendantaux, avec les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau très très profond, beaucoup de choses dedans. Ces tableaux sont très méthodiques, je suis en train de travailler sur une nouvelle version. Ça prend beaucoup de temps, c'est très très méthodique, puis à la fin ça se met en place. Alors j'ai des chansons qui me passaient par la tête, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher les paroles. J'en chantais celle qui était au-dessus de la pile, c'est une chanson qui en essence, le titre de la chanson résume l'ensemble de la philosophie que j'enseigne ici depuis des années. Ça s'appelle 1, c'est la loi de l'un, tout est 1. It goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love,
We get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We'll hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crow. I can't be holding on to what you get when all you get is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other one. Voilà, je crois que c'était une chanson de Bono, de YouTube. De YouTube. Je tiens une dernière carte, je voulais juste venir vous saluer. Une sorte de... Le page de Michael, encore, c'est honnête, perspicace, critique et brusque. Donc vraiment, il y a beaucoup de vent, hein, donc il faut faire attention, il faut bien tenir son cerf-volant. Et il dit, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, on se prépare à rentrer dans une nouvelle phase, donc il faut être... mais avoir confiance que tout est déjà en place. Hein. C'est juste être circonspect par rapport au présent et approcher les choses avec lucidité. Voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.